Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute! Pourquoi le pipi pue quand on a mangé des asperges? Tiens, c'est une question de saison. Alors je vais la poser à Laurence Margot, qui est diététicienne à Puy. Alors, les asperges, qu'elles soient blanches ou vertes, contiennent ce qui s'appelle de l'acide asparagique qui, lorsqu'il est dégradé, chez certaines personnes, va se trouver avec du soufre. Le soufre, c'est un composé chimique qu'on retrouve dans plusieurs aliments et qui pue, mais qui pue vraiment très très fort. Et ce soufre donne l'odeur d'œuf pourri ou de chou pourri aux urines. C'est d'ailleurs le même type de substance que le putois a dans certaines glandes et qu'il va éjecter sur ses adversaires pour les faire fuir. Ah, le putois, ça pue vraiment. Donc lorsque tu manges des asperges, elles vont d'abord passer dans ton tube digestif, puis après l'acide asparagique va passer dans le sang, dégradé et être filtré au niveau des reins. Les reins éliminent les substances soufrées dans les urines. Les reins, ce sont deux petits organes qui jouent un rôle très important parce que ce sont un peu les nettoyeurs de ton corps, de ton organisme. Et ce sont eux qui produisent le pipi, qu'on appelle aussi l'urine. On considère qu'au bout de 15 à 30 minutes après avoir mangé des asperges, on peut déjà retrouver ces substances soufrées dans les urines. Pourquoi que certaines personnes? Effectivement, si tu discutes avec des amis et que tu parles de l'odeur du pipi après les asperges, tu te rendras compte que tout le monde ne sent pas ça dans ses propres urines. Et la question était de savoir est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne métabolisent pas l'acide asparagique et qui du coup ne passent pas dans les urines, ou bien est-ce que ces personnes-là ne sentent pas ces substances soufrées particulières. Du coup, une chercheuse a fait une étude un peu amusante à reproduire, c'est-à-dire qu'elle a pris un groupe de participants, elle leur a demandé à tout le monde de faire pipi, et après a fait circuler les urines entre les participants. Ah, sentir le pipi des autres. Et la chercheuse s'est rendue compte que d'une part, il y avait des gens qui n'étaient pas capables de sentir tout ce qui contenait du soufre et que de l'autre, il y avait des gens qui ne dégradaient pas l'acide asparagique et donc qui ne produisaient pas ce pipi soufré, ce pipi qui pue. Et ça, c'est lié aux gènes. On avait déjà parlé des gènes. C'est ces petites briques que l'on reçoit de nos parents, de nos arrière-grands-parents qui constituent une personne. Ça veut dire donc qu'il y a des gens qui peuvent sentir le soufre, il y en a qui peuvent pas. Il y a des gens qui peuvent faire des pipis soufrés et il y en a qui peuvent pas. Bon, maintenant qu'on a appris tout ça, je vais de ce pas cuisiner des asperges parce que j'adore ça. Et puis toi aussi, tu devras en manger parce que tes parents te disent certainement qu'il faut manger des fruits et des légumes, même quand on aimerait manger que des bonbons et du chocolat. À bientôt, ciao. Parce que, un podcast d'Iseut Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.